Et salut à tous, aujourd'hui, on se retrouve pour le petit retour des vacances. Donc, je suis pas vraiment dans mon décor habituel parce que le studio est en travaux. Donc, on essaye de faire avec ce qu'on a. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour des DLC épisode je ne sais jamais combien, hein, comme d'hab. Donc, c'est parti, on va foncer sur le jeu. Entrée. Et du coup, oui, j'ai pas mon casque aujourd'hui parce que je ne sais pas pourquoi, mais le micro de mon casque a arrêté de fonctionner. Génial. Du coup, ouais, aujourd'hui, je suis sans. Et peut-être que cette vidéo va être plus courte que les autres aussi. Comment ça, invalide? What? Ok, bizarre. Bon, chargé. Va se retrouver. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Bah, le 16. Voilà. Et du coup, on s'était arrêté à Yuri. Donc, c'est parti, on va le montrer. J'attendais ce moment avec impatience. Voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri sourit est toujours une profonde inspiration. Le simple fait de tenir ton poème entre mes mains remplit de bonheur. Hmm. Je veux dire, ton poème est bon. C'est. Eh bien, il y a des choses à améliorer, mais ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai l'impression que tout ce que tu écris vaut de l'or. Ça commence à devenir un peu gênant. Passons à autre chose. Voilà le poème que j'ai écrit. S'il te plaît. S'il ne te plaît pas, ce n'est pas grave. Ouh. Will. Oui, ma souris. 3 secondes. Ok. J'ai l'impression que ma souris avait disparu. C'est pas très grave. Une roue en mouvement qui fait pivoter un essieu, un grincement, une tête de boulon, une boîte de vitesse linéaire, le ciel qui s'écroule, 7 enjeux sacrés, un navire à quai, un portail vers un autre monde, une carte-lettre liée à une corde épaisse, un, un arrêt, j'arrive plus à parler, un arrêt déchiré, une boîte de vitesse parabolique, l'univers en expansion, le temps contrôlé par le glissement d'engrenage, l'existence de Dieu, la natation en eau libre, dans tous les sens, la noyade, une prière écrite dans le sang, une prière écrite dans des serpents chronophages aux yeux humains, un fil reliant les yeux de tous les humains vivants, un kaléidoscope d'enjeux sacrés, une boîte de vitesse exponentielle, un ciel rempli de supernovas. Dieu réfute l'existence de Dieu, une roue en mouvement en 6 dimensions, 40 engrenages et une horloge qui égrène les secondes. Une horloge qui égrène une seconde à chaque rotation de la planète. Une horloge qui égrène 40 secondes toutes les 2 secondes qu'elle égrène. Une tête de boulon. D'enjeux sacrés liés à l'existence d'un navire, à quai vers un autre monde. J'ai l'impression que c'est des O, mec, c'est horrible. Un kaléidoscope de sang écrit avec des horloges. Une prière chronophage qui lie un ciel rempli de 40 horloges et ouvre les yeux humains, dans tous les sens. Une boîte de vitesse qui respire, une tête de boulon qui respire, un navire qui respire, un portail qui respire, des serpents qui respirent, Dieu qui respire, du sang qui respire, des enjeux sacrés qui respirent, des yeux humains qui respirent, le temps qui respire, une prière qui respire, un ciel qui respire, une roue qui expire. What the fuck? Ah, le thème abordé n'a pas vraiment d'importance. Tu crois? J'aimerais bien le connaître par contre, hein. Mon cerveau fourmillait d'idées, alors je me suis défoulé avec ton stylo. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait avec? Oh putain. Oh, je veux dire, un stylo est tombé de ton sac hier, alors je l'ai ramené chez moi pour te le rendre plus tard et je, j'aime bien écrire avec. Écrire, ouais. Bah ça va si c'est que ça. Alors je l'ai utilisé pour écrire ce poème. Et maintenant tu le touches. Je vais bien. Tu crois?
Qu'est-ce que je viens de... Est-ce qu'on peut faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu? Tu peux garder le poème, cela dit. Pourquoi notre personnage est mort? Vous avez débloqué un poème spécial! Ah bah voilà. Oui, je veux le lire. Elle est où ma souris? Putain, je perds ma souris à 24. Oui, je veux le lire. What the fuck? Je n'arrive pas à me convaincre de suivre une thérapie alors que je n'ai jamais été aussi heureuse. Je préfère en profiter jusqu'à ce que ça se remarque trop et que quelqu'un m'emmène aux urgences. What? Ok, si tu veux. Je sais pas si c'est Sayori qui parle, mais superbe. Damn! Oh l'horreur! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Votre attention, tout le monde. Je crois qu'on a tous fini de s'échanger nos poèmes, non? Aujourd'hui, on a un truc à voir ensemble, donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. C'est à propos du festival? En quelque sorte. Attends, j'entends pas très bien. C'est quoi ce son, mec? Ok, le son est un peu chelou. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? On va juste se taper la honte, ça risque pas d'attirer de nouveaux membres? J'avoue que ça m'inquiétait un peu machin. What? Les gars, pourquoi mon... Eh oh? Ok. Je ne suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas. On va faire quelque chose de simple, d'accord? Écoute, je sais qu'on est toutes plus motivées depuis que Kero s'est joint à nous et qu'on a commencé les activités du club. Mais ce n'est pas le moment de nous reposer sur nos lauriers. Notre club n'a toujours que 4 membres, et le festival est notre seule véritable chance d'en trouver d'autres. C'est quoi l'intérêt de recruter d'autres membres? On est déjà assez pour être officiellement un club. Plus de monde, ça veut dire plus de bruit et plus de difficultés à tout gérer. Natsuki, tu ne vois pas les choses sous le bon angle. Tu n'as pas envie de partager notre passion avec un maximum de gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici. Notre club devrait être un endroit où les gens peuvent s'exprimer comme nulle part ailleurs. Un lieu si intime qu'on n'a jamais envie d'en partir. Je sais que c'est ce que tu cherches toi aussi. C'est pareil pour nous tous. C'est pour ça qu'on doit faire un effort pour organiser quelque chose pour le festival. Même si c'est quelque chose sans prétention. Pas vrai, Kero? Non mais sérieux. Commence pas à demander son avis à Kero, tu sais bien qu'il est pas fichu de dire non à quoi que ce soit. Oui, c'est pas faux. Écoute, Monica, tu crois vraiment qu'on a rejoint ce club parce qu'on voulait échanger avec d'autres gens? Avant que Kero arrive, Yuri ne disait pas un mot. Moi, si je viens ici, c'est pour pas être à la maison. Et Kero, la littérature l'intéresse même pas. Bah super, qu'est-ce que t'en sais déjà? Voilà. Donc tu vois, t'es la seule que ça intéresse de trouver de nouveaux membres. Nous, ça nous va bien comme c'est. Je sais que t'es la présidente, mais tu devrais tenir compte de notre avis pour une fois. Les paroles de Natsuki laissent Monica sans voix. Mais ce n'est pas vrai. Je suis sûr que Yuri et Kero veulent qu'on trouve de nouveaux membres aussi. Je me trompe? Yuri, je sais pas, mais moi ça m'est égal. Bon bah voilà. Si je montrais autant d'enthousiasme que Monica aimerait en voir, ce serait du cinéma. Enfin, si c'est à moi de sauver la situation... Non. Natsuki a raison, c'est ça. Sérieux. N'est qu'un endroit où quelques personnes viennent passer du temps après les cours. Comment j'ai pu m'imaginer que tout le monde voyait les choses comme moi? C'est pas pour autant qu'on refuserait d'avoir plus de nouveaux membres, hein. Dis-moi, Kero, pourquoi tu t'es joint à nous? Qu'est-ce que tu espérais en retirer? Je crois pas que ça soit le moment idéal pour jouer à carte de d'été. Non, bluff. En fait, si je me souviens bien, on ne t'a pas vraiment laissé le choix. Monica s'assoit sur le regard fixé sur son pupitre. Ça sert à quoi tout ça? Est-ce que j'ai eu raison de créer ce club finalement? Bravo Natsuki. Hein, mais qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai juste dit ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête maintenant? Ce n'est pas une question d'honnêteté. Tout est dans le choix des mots. Et puis, de quel droit tu parles au nom de tout le monde comme ça? Tu comprends vraiment rien. C'est que je voulais juste un endroit sympa où passer du temps avec quelques amis. C'est un problème que je vois le club comme ça? En fait, j'ai pas beaucoup d'autres endroits pour moi comme ici. Et voilà que Monica veut m'enlever ça. Elle t'enlève rien du tout. Si, Kero, c'est pas pareil. Ce qu'elle veut faire, ça va tout changer. Si c'était ça que je cherchais, j'aurais rejoint n'importe quel autre club. Celui-ci, par contre, je veux dire, même pour le peu de temps que j'y passe, je l'aime bien. Natsuki commence à ranger ses affaires. Ah merde! Ne pars pas, bordel! Bon, je m'en vais. J'ai l'impression de ne plus avoir ma place ici. Natsuki! Ignorant Yuri, Natsuki sort de la salle. Mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, qu'est-ce que tu penses du festival, toi? Je ne sais pas trop. Je crois que je m'en moque un peu, en fait. Ok, donc nous aussi, on s'en tape un peu. Hein. Cette sale gamine peut aller se faire voir. What the fuck? Ok, ça va, Yuri. Je veux dire, j'aime bien l'ambiance calme du club. Ah oui, vachement calme. Et je suis simplement heureuse que tu sois là. Mais bon, je suis vice-présidente quand même. Il ne faut pas que j'en oublie mes responsabilités. Elle pouvait suicider, ça ne ferait de peine à personne. C'est plutôt l'inverse. Oh, ok. Je dois tenir compte du point de vue de chacun pour prendre une décision qui convient au club. Mais et toi, Kero? Qu'est-ce que tu attends du club? Yuri répète la question de Monica. J'évite de répondre directement. Pour moi, le plus important, c'est que tout le monde s'entende bien. Et que le club apporte quelque chose qu'on trouve pas ailleurs. C'est moins une question de nombre que de qualité des membres en fait. C'est ça qui ferait du club de littérature un truc vraiment spécial. Je vois. Je suis tout à fait d'accord. Chacun apporte ses qualités à sa manière. Avoir de nouveaux membres, ça veut dire transformer l'identité même du club. D'un autre côté, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose de sortir de temps en temps de sa zone de confort. Donc, si tu veux aider Monica pour le festival, je te suis. Ma mère, son œil. Holy. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est parler à Natsuki demain. Yuri acquiesce. Ah, Yuri. Pardon? Écoute, je sais qu'il y a eu un gros malaise hier, mais je veux que tu saches une chose. Je trouve que tu fais une vice-présidente épatante. Et tu es une amie formidable. Monica, je veux tout faire pour que ce club soit le meilleur jamais créé. Tu veux bien? Oui, moi aussi je veux la même chose. Enfin, bon, ça ira pour aujourd'hui. On parlera du festival demain, d'accord? Si tu veux. J'ai hâte d'entendre ça. On y va, Kero? Ne le prends pas mal, mais je dois lui parler un peu avant qu'on s'en aille. Histoire de voir ce qu'il pense du temps qu'il a passé ici, tout ça. C'est important pour moi en tant que précédente. Yuri a l'air un peu perturbée, mais elle ne proteste pas. D'accord. Je te fais confiance, Monica. Bon, on se voit demain. À demain. Alors que Yuri quitte la pièce, Monica lui fait au revoir de la main. Je suis soulagé. C'est un peu le bazar en ce moment, hein. Kero, je voulais juste m'assurer que tu te sens bien dans ce club. Ça m'ennuierait que ça ne soit pas le cas. Je suis présidente et du coup, je me sens un peu responsable. Pourquoi la musique s'est arrêtée? Et puis, je tiens vraiment à toi, tu sais. Oh shit, ça commence à se brouiller derrière. Je n'aime pas voir les autres filles te mettre mal à l'aise. Ça en soi, c'est tout le monde. Entre Natsuki et sa méchanceté habituelle. Et Yuri qui est... Enfin, tu vois quoi. Oui, je vois très bien. Ah, des fois, j'ai l'impression qu'on est les deux seules véritables personnes ici. Peut-être bien, oui. Tu vois ce que je veux dire. C'est bizarre parce que depuis que tu es là, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Bon, d'un autre côté, ça fait à peine quelques jours, hein. Pardon, je ne voulais pas dire ça comme ça.
C'était juste qu'il y a 2 ou 3 choses dont je voulais parler avec toi. Des trucs que tu es le seul à pouvoir comprendre. Donc voilà, non pas tout de suite. Stop, arrêtez! OK. Bon, bah on repart sur Natsuki, écoute. Et puis après, on s'arrêtera là. Alors, je vais sauvegarder, hein. On essaye de faire un perfect Natsuki comme d'hab. Du coup, tac. Échappe. Retour. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, on va reprendre. Donc, on va faire chanson. Papa. Doki Doki. Tournoyer. What? Ça a fait bouger quelqu'un là. Pourquoi ça foire, putain? Génial. Bon. Lait. Sucre. Rigolo. Collant. Pyjama. Sautiller. Ruban. Jeu. Bonbon. Rose. Shopping, Messi, ensemble. Ensemble. Mignon. Sucette. Amoureux. Et c'est bon. First try. Parce que je pense que oui, les deux trucs... Salut. Putain de merde, mais elle me saute à la gorge direct. Salut Kero. Je t'attendais. Tu es prêt à reprendre notre lecture? J'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui. Monica, je t'ai dit de ne pas... Bah, elle est encore en retard. Toujours aussi mal poli, Natsuki. Hein? Je parlais là, pourquoi tu me coupes toujours la parole avec tes hurlements? Qu'est-ce que tu racontes? Attendant, on dirait que je fais ça tout le temps. J'ai pas fait gaffe, d'accord? Pardon. Sérieux, qu'est-ce qui te prend en ce moment? Écoute, j'ai réfléchi depuis hier. Je reconnais que j'y suis allé un peu fort. J'ai dû me sentir agressé, j'imagine. Je suis consciente qu'on fait ça tous ensemble. Ça me gêne pas qu'on trouve de nouveaux membres autant qu'ils sont sympas. Et si ça pouvait être des filles, ça serait encore mieux. Alors, Natsuki, on s'en fout en fait. Tu veux pas aller voir s'il y a de la monnaie sous le distributeur de boissons? What? Je crois que j'ai vu un truc apparaître sur la tronche de Natsuki et disparaître d'un coup. Je regarderai ça au montage. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. Tu faisais encore du piano? Enfin... tu es vraiment motivé, dis donc. Tu diriges un club et tu arrives encore à trouver le temps de faire du piano. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Et puis ça me stimule pour préparer le festival. Et sinon, Kero, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je me disais qu'on pourrait... On a déjà quelque chose de prévu pour aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Bien sûr. Kero et moi, on s'est lancé dans un roman qu'on lit tous les deux. Tu devrais être contente, Monica. J'ai commencé à l'intéresser à la littérature. Attends, j'ai pas fait ma voix de taré, donc... Enfin, la voix de Yuri taré, pardon. Tu devrais être contente, Monica. J'ai commencé à m'intéresser à la littérature. Retour. Voilà, c'est bon. Je... C'est bien. En fait, je voulais juste... Non, ce n'est rien. Rien d'important. Faites ce que vous voulez. Yes! Merci de ta compréhension, Monica. Et voilà, on va sauvegarder. On va sauvegarder ici. Oui. Hop. Et puis on va faire quitter des DLC. Et je vais vous montrer les images. Alors, les images qu'on a eues pendant cet épisode. Illustration, on n'en a pas. Secret, bah, on a lui déjà. Voilà.
L'un des 11 poèmes spéciaux des DLC en choisit 3 au hasard qui s'affichent lorsque le jeu est lancé pour la première fois. Échappe. Arrière-plan, dessin et promo, y a rien. Ok, bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc, hop. Alors moi, eh ben, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Si je dois améliorer un truc ou si vous aimeriez bien que je fasse un jeu que vous aimez bien et que vous aimeriez bien que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je dois améliorer un truc, pareil, dites-le moi en commentaire. Donc moi, je vais dire ciao. J'espère que la prochaine fois, on se retrouvera dans de, dans de meilleures conditions. On va dire ça comme ça. Et puis de toute façon, pour les prochaines vidéos, vous commencez à connaître la chanson. Pour vous abonner ou alors vous suivez mon compte Insta ou vous venez en ligne sur Discord. Donc, moi je vais dire ciao. Bye bye. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Have I found everybody a fun assignment?